Bienvenue au Nautique de Paris pour la suite de notre feuilleton sur ce salon international Porte de Versailles avec aujourd'hui la partie textile, vêtements. Comment s'habille-t-on quand on fait du bateau, du surf, du paddle, du kitesurf? À mes côtés, Eric Cantino, qui est l'un des fondateurs et responsable de la marque Oalen, une marque 100% bretonne et 100% française. Oui, une jeune marque qui a 7 ans bientôt, 8 ans bientôt, et qui se dédie à l'univers du surf, tous les sports de glisse et la voile. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? La Oalen, ça veut dire en gros sel en breton. Exact, mais c'est aussi un nom qui est voilà, prononçable un peu partout dans le monde. On est né en Bretagne, mais on ne s'adresse pas que aux Bretons. On vend un petit peu partout voilà. Alors donc l'ADN un peu de la marque, c'est retrouver les racines du surf, les racines des surfeurs tahitiens par exemple. Non. L'origine du surf, il y a beaucoup d'histoires de surf et de glisse en Bretagne, énormément encore plus en voile. Et l'idée, c'était plutôt d'avoir une marque pour les 30-40 ans, une marque de surf pour adultes. Voilà. En gros, c'est parti de cette idée-là. Maintenant, ça fait 7 ans qu'on évolue dans ce milieu-là. On est encore tout petit, toute petite marque. On a des produits pour tout le monde. Un peu plus de produits techniques depuis récemment, combinaisons, des sacs étanches. Voilà, petit à petit, on essaye d'amener aussi à travers nos ambassadeurs, les retours de nos ambassadeurs. On a beaucoup on vit sur les côtes, on vend ce qu'on vit, donc on essaye de faire des produits pour pour les gens qui vont dans l'eau, qui vivent au bord de l'eau. Voilà. On essaye de montrer la Bretagne sous un angle le plus joli possible. Mais vous êtes assez modeste parce que quand même vous êtes une toute petite société, mais vous marchez quand même assez bien. On parle beaucoup de vous, il y a beaucoup de champions dont vous venez de parler qui sont vos ambassadeurs. Je sais pas, Faustine Méret, championne olympique, et d'autres grands navigateurs qui font le Vendée Globe, etc. La liste est longue. Oui. Donc déjà vous avez un vrai succès sportif auprès de ceux qui pratiquent à haut niveau. On est assez proche d'eux, on les habille, on essaye de leur plaire, on essaye d'avoir une vraie relation avec eux. Après, on organise des événements, on s'investit dans les sports nautiques, on a créé des événements nous-mêmes. Encore une fois, on vit ce qu'on vend, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du coup, on a besoin de ces vêtements-là, donc on les crée. On a un espèce de petit, on dit régulièrement que nous portons ce que nous créons, on crée ce que nous portons et on vit sur les côtes. Donc voilà, on essaye d'être le plus juste, le plus authentique, de ne pas en faire trop. Après on vit, on est une toute petite boîte, donc pour l'instant on est encore très confidentiel, peu de gens nous connaissent, mais on s'amuse beaucoup à faire ce que l'on fait, on essaye d'être raisonnable. J'aime beaucoup ce mot-là, on essaye de construire tout doucement une marque qui plaise et qui dure. Un grand merci Eric Cantino. Merci. Et puis on va dire bon vent à Oalen. À bientôt. À bientôt. Voilà, on se retrouve dans un nautique qui marche de mieux en mieux avec de plus en plus de monde. C'est la foule des grands jours. Et là, nous avons trouvé un être exceptionnel dans tous les sens du terme, puisqu'il marche, il court et il rame. Il fait tout à la fois. Il va partir bientôt, donc le 1er mars 2015, faire un tour du monde. Il va tout nous raconter. Donc c'est Serge Girard. Serge Girard, vous êtes un extraterrestre ? Ah non, alors pas du tout, je suis d'abord le commun des mortels, alors passionné certes, mais vraiment le commun des mortels, non, j'ai rien d'exceptionnel, simplement la passion qui m'anime. Alors oui, donc ce tour du monde, alors c'est un tour du monde un peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a une partie rame, donc avec le bateau qui est à côté de moi, et une partie course à pied sur les continents. Donc pour résumer un petit peu le parcours, 30 000 km à peu près sur les océans, donc 16 000 milles nautiques, et puis 15 000 km en courant sur les 3 continents.
Un départ de l'île de la Réunion, donc 1er mars, direction Madagascar à la rame. Ensuite, traversée de Madagascar en courant, environ 1500 km. Après, donc, navigation de Madagascar jusqu'au Mozambique, donc environ 3 semaines de navigation à la rame, bien sûr. L'Uderitz, un spot bien connu des champions de kitesurf qui font des records de vitesse. Oui, tout à fait. Donc, on arrivera après donc, à l'Uderitz, du Mozambique l'Uderitz. Donc, ça, c'est une traversée de l'Afrique australe qui fait à peu près 3600 km, donc environ 2 mois de course à pied. Puis après, le premier grand saut, donc le premier de l'Atlantique Sud, donc l'Uderitz Récif. Donc là, environ 3 mois de navigation à la rame, 3500 milles nautiques à peu près. Et ensuite, on va attaquer donc, une partie de l'Amérique du Sud en courant qui va aller de Recife jusqu'à Valparaiso, donc environ à peu près 4500 km, donc là à peu près 3 mois de course. Et puis après le gros morceau la rame, donc on va partir de Valparaiso pour aller jusqu'en Australie avec 3 stops, donc il y a à peu près 8000 milles nautiques, donc c'est énorme, environ 8 mois, 3 stops, certainement aux Marquises, Tonga, Nouméa, comme ça. Traverser l'Australie en courant de Cairns jusqu'à Perth, 4000 km à peu près, 2 mois. Et enfin, navigation de Perth jusqu'à l'île de la Réunion, environ 3 mois, et pour un projet total de 22 mois environ. Bon alors, juste une question physiquement là, vous êtes super hors norme, vous êtes normal? Mais je suis extrêmement normal. Non, il y a un chirurgien qui m'a opéré du mollet, quelqu'un lui demandait mais Serge Girard il est foutu comment? Il a dit c'est un mec normal quoi. Donc non, pas de souci. Non, je suis un gars ordinaire, mais comme je le disais tout à l'heure, vraiment avec la passion du voyage, la passion de l'objectif et du challenge. Qu'est-ce qui va être le plus dur? Vous avez déjà imaginé les moments qui vont être les plus compliqués en tout cas? Oui, les plus compliqués, pour moi ça va être sûrement sur l'eau, parce que finalement je suis pas un marin d'origine, je suis plus un coureur à pied. Donc c'est vrai que là j'ai un an d'entraînement avec le bateau à rame, donc je me suis familiarisé un petit peu avec la mer. Mais bon, la mer c'est un élément qu'on maîtrise pas, donc certainement qu'il y aura des moments difficiles, de solitude bien sûr, parce que c'est en solitaire sur le bateau. Et alors je me déplace à 2 nœuds à l'heure, donc vous voyez, je vais avoir du temps pour ronger mon frein comme on dit. Et donc, pour être clair, le financement de ce projet, vous l'avez réalisé, il est encore en cours, comment vous avez fait? Oui, donc il est encore en cours parce que c'est un budget qui est assez conséquent, donc 460 000 € pour cette opération. On a levé près de 400 000 €, donc on n'est pas loin du but. Alors, bien sûr, on peut nous aider en mettant son nom sur le bateau, donc c'est une aide et on fait voyager les gens un petit peu comme ça, comme beaucoup ont fait d'ailleurs avant moi. Donc faites voyager votre nom autour du monde. Voilà. Alors, www.sergegirard.org. D'accord, donc juste pour terminer, votre vie normalement c'est quoi? Vous êtes dans un bureau? Non, j'ai été très longtemps dans un bureau, donc j'ai été pendant de nombreuses années jusqu'à l'âge de 44 ans dans un bureau. Et puis maintenant, ça fait 17 ans que je me balade à travers les continents, que je fais des conférences à droite à gauche après. Voilà, donc j'ai une vie rêvée, vivre de sa passion, il n'y a pas plus beau au monde. Et donc voilà, j'ai cette chance de vivre de ma passion. Et le nautique pour vous, c'est des contacts intéressants? Vous sentez que les gens s'approprient un peu votre histoire, qui sont concernés? Surtout c'est un moment de partage, parce que d'abord la rencontre avec ceux qui ont une connaissance de la mer incroyable, et puis tout ce public qui vient et qui d'abord, c'est vrai, est un peu intriqué et interpellé par ce type de bateau, parce qu'on voit plutôt des bateaux amateurs ou des bateaux à voile. Là on se pose la question. Non, le nautique pour moi c'est un passage absolument extraordinaire, et donc bien sûr je remercie les organisateurs du nautique de m'avoir invité. Eh bien, Serge Girard, on ne peut que vous dire bon courage, bon vent, bonne mer, bonne marche, tout bien quoi. On est 450% avec vous. Super. Et on va surtout vous suivre. Oui, vous pouvez nous suivre sur le site internet, il y aura une mise à jour quotidienne, un tracker, donc vraiment on espère vous emmener faire un tour du monde virtuel, mais on espère vous emmener avec nous. Merci beaucoup Serge Girard, nous on se retrouve très vite pour la suite du Nautique de Paris 2014. Au revoir.